Bienvenue à Ixavik, la sagesse de porte avec Karen. Bonjour à tous, manifesteur générateur 4-6 émotionnel. Je suis boosteuse d'énergie et de confiance. Elodie Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et je suis décodeuse en Human Design. et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6.2, ton guide de transformation. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter une série de nos portes, la sagesse des portes, la porte 63 aujourd'hui. Donc, d'abord, on va vous donner un aperçu au niveau astrologique. Human Design et Jinkies, on va vous donner des informations techniques. Ensuite, on va avoir une discussion sur la porte. On pratique avec les hautes et basses fréquences, expressions. Et ensuite, on vous donnera encore quelques questions à contempler. On va commencer directement. Donc, en astrologie, on se retrouve toujours dans le signe du Poisson qui est activé du 19 février au 20 mars 2025 cette année. Donc, c'est un signe d'eau mutable relié à la planète Neptune, le mystique, le rêveur et l'empathe. Donc, sa planète maîtresse, Neptune, lui donne un lien avec l'inspiration artistique, l'intuition profonde, mais aussi le risque de confusion et du brouillard mental. Le poisson nous apprend que tout est relié et que la vraie liberté est inférieure. En Human Design, on va parler de la porte 63, donc la porte du doute, qui est activée cette année du 2 mars au 6 mars 2025, qui se situe dans le centre de la tête, donc c'est un centre de pression mentale. La porte harmonique, c'est la 4 formulation. Porte de programmation, c'est la 64, la confusion. Le canal, c'est le 63-4, le canal de la logique, et qui fait partie du circuit de la compréhension logique collectif. En Jinkies, ça s'appelle l'esprit de la famille. L'ombre, c'est le doute. Je ne peux pas faire confiance à quoi que ce soit. Sceptimisme excessif, anxiété mentale, incapacité à décider. Le cadeau, c'est l'enquête. Je questionne pour mieux comprendre. Le doute devient un moteur d'évolution et d'exploration. Et le CD, c'est la vérité. La vérité est au-delà du mental, éveil spirituel, compréhension profonde sans besoin de logique. Et voilà, on y est déjà pour notre discussion haute et basse expression de la porte 63. À vous les filles. Allez, je commence. Allez, vas-y. Vas-y, Elodie, Donc, lance-toi. donc cette porte, donc c'est l'archétype du détective en Human Design. Elle veut toujours répondre au quoi et en fait, c'est celle qui poserait comme question, pouvez-vous me le prouver? Donc elle remet toujours en doute ce qu'on va lui dire ou ce qu'elle voit et elle veut des preuves logiques en fait. Donc il y a toujours cette pression, puisque c'est une porte qui est dans le centre tête, donc qui est tout en haut sur la carte. Cette pression, en fait, de trouver une réponse logique, déjà, pour commencer. Donc elle aime trouver les réponses, c'est vraiment le détective, quoi, cette porte. C'est ça. Et elle remet souvent en doute les autres, en fait. Le but, c'est ça. C'est pas qu'elle se remette on Ouais. verra après dans les challenges, mais le but de cette porte, c'est de remettre en doute les autres, mais pas soi. Ah oui, toujours. Voilà. On est d'accord. Mais On généralement, est d'accord? généralement, quand on doute de tout, n'est-ce pas? On Oui. doute de soi, des autres, etc. C'est ça, c'est comment pouvez-vous le prouver? Et en fait, c'est une porte, moins elle aura de preuves, plus elle va douter, en fait. Et plus elle va le Oui. remettre en question, tout ce qu'elle peut avoir, tout ce qu'elle peut avoir. On a eu, par exemple, le Covid, ça peut être tout à fait quelqu'un qui va dire, oui, mais du coup, vous n'avez pas prouvé que ça, c'est ça, et comme j'ai pas eu ça, je vais pas le faire, ou etc. Donc, Ouais. c'est vraiment une porte qui a besoin de preuves. Il y a besoin de preuves, sinon c'est le doute, c'est la méfiance. Et après, je trouve ce qui est intéressant, donc ce que disait Yasmine, puisqu'elle est teintée par le poisson. Et donc, il faut faire aussi attention à la confusion. Parce qu'à force de trop douter, à force de tout le temps remettre en question aussi, mais on peut vraiment être bloqué aussi dans ce mental. Et finalement, qu'il y ait de la confusion, en fait, et que tout soit une question, pour le coup, de perception.
euh, de ce que la personne peut avoir sous son nez, en fait. Donc, qui n'est pas la réalité. Douter de tout. C'est ça. Voilà, de ses capacités en soi, des capacités des autres, des réponses, de tout ce qui nous entoure, en fait. Et on devient le suspicieux par nature. C'est ça. Après, c'est une porte qui est, on va dire, dans sa valeur haute, qui est bien parce qu'elle aime résoudre les problèmes et il y a quand même une capacité à réévaluer les choses, en fait. Donc ça va être quand même intéressant avec cette porte, vu qu'elle est capable de toujours remettre en question. Donc ça peut toujours permettre de réévaluer un concept ou des projets, ben, forcément pour les améliorer, en fait. C'est ça. Et après, si on reste un peu dans les, parce que bon, j'en ai un qui a cette porte-là. Et c'est une porte aussi dans la basse expression qui peut refuser de se remettre en question. Mm. Surtout, alors là, on va aller un peu plus loin dans le human design, mais surtout si on a le centre égo défini et qu'on a tendance à être bon, à ne pas douter de sa capacité et de sa valeur. Et si on a cette porte-là, ça peut être, voilà, on peut refuser de se remettre en question et donc être toujours, voilà, ça peut être un peu épuisant pour les mamans, dirons-nous. N'est-ce pas, Yasmine? Oui, absolument. J'en ai deux qui ont cette porte-là, un qui a carrément le canal, donc oui, je confirme. Ouais. Voilà, hein, on est d'accord, hein. Je crois que d'ailleurs le canal, si je ne me trompe, alors il faudrait que je vérifie, je crois que c'est la porte du Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je crois que de mémoire, c'est ce canal-là, en fait. Donc ce sont des gens qui ont, voilà. Mais c'est bien Ouais. parce qu'après d'avoir ces opinions, comme tu dis, Élodie, ça permet d'être ouvert, d'être curieux et ouvert aux opportunités qui vont se mettre dans le futur. Et comme c'est une porte de logique, ça permet aussi d'avoir des modèles fiables, en fait, de mettre en place des modèles fiables et qui sont reproductibles quand on avance, bien sûr, step by step. Donc c'est une porte Mm. qui a des belles, qui a de belles choses quand elle est dans sa haute expression. Hmm. Surtout quand on utilise le doute au profit du groupe et pas pour soi, en fait, Ben, pour c'est faire ça. évoluer les choses. Mm. Parce que vraiment, c'est en haute expression, ça va être la capacité d'utiliser ben, les doutes, les questionnements et la curiosité, en fait, pour stimuler aussi ben, les rêves et certaines réalisations. C'est- Donc ça, c'est important, quoi. Il y a ce côté curieux, en fait, dans la haute Hmm, expression. Donc là, on va dire que oui, c'est OK, quoi. Ça hmm. permet de réévaluer ben, des vieux schémas, des idées, des concepts, des projets pour les améliorer et avancer, quoi. C'est ça. Et c'est notamment une très bonne porte si on est, si on lance un business, en fait, parce qu'on se posera toujours les bonnes questions. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et ça permet de faire avancer nos idées. Donc, trouvons une porte 63 autour de nous quand on lance un business et, et Moi, elle ne j'en soulèvera connais une. C'est ça. que les bonnes questions puisque c'est pour les autres. Donc, c'est très bien. Ouais. Mais après, tu vois, moi, je connais quelqu'un qui a cette porte, mais du coup, ça peut être aussi, à contrario, dans la basse expression, là, je vais parler, Mm. quelqu'un qui est toujours en train de douter de soi, Ouais, mais c'est vraiment le côté constamment. négatif de cette porte. Ouais. Et cette personne-là, c'est complètement ça, quoi. Mm. Elle est C'est toujours ça. en train de douter de soi. Dès qu'il y a quelque chose, tu vois, des situations relationnelles, ben, elle pense toujours que c'est sa faute. C'est ça. Tu vois, qu'elle a fait quelque chose ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est vraiment la roue du hamster qui est toujours en train de tourner. Et pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait et à vouloir trouver les réponses, en fait. Ça, Mm. Mm. et c'est presque, ça peut presque devenir obsessionnel, en fait. Ah, mais je pense que c'est une porte qui a qui est très très bien en haute expression, mais qui par contre, dans sa phase challenge, peut être difficile et même être une porte, si on la travaille pas, qui peut amener vraiment une perte de confiance en soi et aller très loin dans l'anxiété Mm. mentale, hein. De toute façon, les portes de la tête, c'est des portes qui amènent de l'anxiété mentale si on n'arrive pas à lâcher le petit moulinet qui est là-haut, hein. C'est ça. Faut vraiment partir du principe où c'est tourné vers les autres et pas vers soi. Et c'est souvent le problème, en fait. Parce que quand on se met à douter de tout, bah, on se met à douter de soi. Mm. C'est vraiment le plus gros, je pense, le plus gros travail à faire sur cette porte, de vraiment se dire que c'est une porte qui est tournée vers les autres et pas sur soi. Mais c'est plus Ouais. facile à dire qu'à faire. Nous le savons Eh ben bien. oui.
Ouais, c'est Mais je ça. pense que les questions de Yasmine vont permettre aux personnes qui ont cette porte de pouvoir justement aller introspecter un peu plus et d'aller faire un travail sur soi pour permettre de lever certains blocages qui pourraient être derrière. Parce que franchement, c'est vraiment une belle porte tournée vers le futur et le bien-être du futur et ça peut vraiment améliorer l'avenir des gens. Donc, dans la haute expression, Oui. c'est vraiment quelque chose de positif. Ouais, ça peut vraiment faire avancer la société, quoi. C'est C'est ça, ça, tout à et fait. c'est de toute façon, c'est réévaluer voilà, des anciennes idées, des anciens schémas, bah, qui sont obsolètes aussi, qui fonctionnent plus, pour en amener de nouveaux ou les Mm, améliorer. tout à fait. Ouais. D'accord, donc moi je me suis permis de faire un petit résumé sur la porte 63. Donc la porte du doute, je suis sur le critique intérieur. Signification, la porte 63 apporte une énergie qui remet tout en question. C'est une force mentale qui pousse à vérifier les faits et à chercher des preuves. Les personnes avec cette énergie veulent être certaines que tout est logique et cohérent. Elles posent souvent les questions comme, puis-je faire confiance à cette information? Est-ce vraiment vrai? Existe-t-il une meilleure solution? Donc, ce doute peut être très utile pour analyser et comprendre le monde, mais il peut aussi mener à l'incertitude et à l'angoisse, car l'esprit ne trouve jamais de réponse définitive. La clé, apprendre à faire confiance même sans preuve absolue. Point important, excellente capacité d'analyse et de réflexion risque de se perdre dans des pensées obsessionnelles. Le doute est un outil, mais il ne doit pas contrôler votre vie. Donc, un petit résumé. Donc, question de contemplation. Suis-je curieux ou suis-je méfiant? Est-ce que je doute de moi ou de mes idées? De quoi ai-je besoin pour dissiper la méfiance? Quelles questions puis-je poser aujourd'hui qui me rapprocheraient d'une vérité essentielle? Voilà, ce sont les questions sur lesquelles vous pouvez contempler un petit peu. Et je vous remercie beaucoup. Et de mon côté, on se revoit le 7 mars 2025 avec la porte 22. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Au merci. revoir.